Si vous êtes gestionnaire de biens locatifs sur Airbnb ou propriétaire, vous avez sans doute reçu comme moi un email ces derniers jours où Airbnb nous informe que les cautions vont être supprimées des annonces dès la fin du mois de mai, mais aussi qu'il va y avoir de nouvelles dispositions mises en place à la fin du mois d'avril pour la modification ou la demande d'annulation d'un voyageur en cas de problème rencontré pendant son séjour. Aujourd'hui, on va décortiquer cela ensemble. Je vais vous donner les infos que j'ai pu obtenir par le centre de résolution, mais bien sûr, je vous invite à laisser des précisions si vous en avez dans les commentaires pour aider notre communauté de gestionnaires et loueurs en location courte durée. Pour les cautions, il m'a été confirmé que plus de précisions vont être apportées dans les semaines à venir. Par contre, la nouvelle politique d'annulation et de remboursement semble, elle, être bien arrêtée. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même commises au démarrage. Avant de voir quelle va être la modification à la fin du mois de mai, j'aimerais rappeler comment fonctionnent actuellement les cautions sur Airbnb. Il y a deux types de cautions, celle exigée par Airbnb et celle exigée par le propriétaire. Comme c'est très rare, je ne vais pas m'étendre sur les cautions exigées par Airbnb. Mais le concept, c'est que si vous décidez de ne pas mettre de montant de caution dans votre annonce, c'est alors la plateforme qui décide d'en exiger une selon le bien et la date du séjour demandé, parce qu'elle estime qu'il y a un potentiel risque ou que le voyageur est signalé chez eux comme drapeau rouge. Ils assurent ne pas se baser sur des critères d'âge, sexe ou origine ethnique du voyageur. Le montant est plafonné à 1 000 € et il est bloqué sur le compte bancaire du voyageur pendant toute la durée de son séjour et jusqu'à 14 jours après son départ, ce qui peut être une vraie contrainte. Par contre, il s'avère que si le voyageur n'est pas solvable du montant de la caution exigée par Airbnb 2 jours avant son arrivée, alors sa réservation est simplement annulée en dernière minute et il est remboursé selon les conditions en vigueur. Voyons maintenant l'autre cas de figure qui est bien sûr le plus fréquent. C'est qu'en tant que propriétaire, vous configurez manuellement la demande de caution sur votre annonce en déterminant vous-même le montant. Celui-ci peut être compris entre 100 et 5 000 €. À la différence de la caution exigée par Airbnb, le montant de la vôtre ne sera pas bloqué pendant le séjour du voyageur. On ne vérifiera à aucun moment sa solvabilité. Dans les deux types de caution, vous avez 14 jours pour signaler un dégât et donc faire une demande de retenue sur caution. Mais attention, ceci n'est valable que s'il n'y a pas de nouveaux locataires entre-temps via la plateforme Airbnb. En effet, si vous avez un départ et une arrivée le même jour, il est fortement conseillé de signaler le dommage avant l'arrivée du locataire suivant, ou du moins sous 24 heures. Contactez à la fois le voyageur mais aussi le centre de résolution pour le cas où une entente à l'amiable n'aboutirait pas. Même si Airbnb garde la possibilité de prélever une carte bancaire jusqu'à 14 jours, si pour une raison ou une autre vous ne signalez un dégât que lorsque de nouveaux arrivants sont déjà là, vous devrez être en mesure de prouver que cela a bien été causé par le locataire précédent. Mais sachez que la décision finale sera à la discrétion du centre de résolution car le délai de signalement n'aura pas été respecté. Alors pour info, il m'est régulièrement arrivé d'avoir des petits dommages dans mes propriétés en gestion et j'ai toujours réussi à régler la situation directement avec le voyageur qui, selon le cas, accepte la retenue sur caution ou paye directement les dégâts sans passer par la procédure Airbnb. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les dégâts et état des lieux de sortie que je vous invite à aller voir pour plus de précision. Mais évidemment, il sera très important de faire des photos et vidéos le plus tôt possible. Idéalement, les dommages sont constatés pendant l'état des lieux de sortie. Mais il arrive qu'on ne les voit qu'en faisant le ménage. Sommiers tachés, rayures, taches sur un tapis camouflé par un fauteuil déplacé par le locataire. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément visibles tout de suite. Soyez bien vigilants. Donc pour revenir à la nouveauté sur Airbnb, l'email nous informe qu'à partir de la fin du mois de mai, les cautions vont être supprimées des annonces de location. Airbnb gardera comme toujours les infos bancaires du voyageur et le droit de prélever une somme correspondante aux dégâts jusqu'à 14 jours après le départ. Encore une fois, Airbnb souhaite s'approcher de plus en plus du modèle hôtelier. Leur argument, avec lequel je suis assez d'accord, c'est que cela enlève cette épée de Damoclès sur la tête du futur voyageur qui hésite parfois à confirmer une réservation lorsqu'il voit un montant de caution assez élevé. Même s'il sait qu'elle n'est pas prélevée au moment de la réservation, la peur d'un abus reste toujours présente. Mon avis est aussi qu'Airbnb, en concurrence directe avec Abritel sur les plus gros biens locatifs, souhaite se rendre plus attrayant aux yeux des voyageurs. Je rappelle que sur Airbnb, si le propriétaire en fait la demande, la caution est encaissée au moment de la réservation puis remboursée au bout des 14 jours, donc très contraignant pour le locataire. Bref, comme je vous le disais, de nouvelles précisions nous seront apportées dans les prochaines semaines, notamment sur les plafonds et nouvelles procédures.
Si le changement sur les cautions n'a finalement pas un grand impact pour nous les propriétaires, la nouvelle politique d'aide aux voyageurs en cas de problème pendant leur séjour risque, elle, d'être moins marrante et peut-être une porte ouverte à de nouveaux abus. Cette nouvelle politique entrera en vigueur pour toute réservation faite à partir du 29 avril 2022. Voyons donc en précision de quoi on parle et qu'est-ce qui va changer. Lorsqu'un hôte décide d'annuler pour une raison qui lui incombe une réservation 30 jours avant l'arrivée, celle-ci est simplement remboursée dans son intégralité au voyageur. Par contre, s'il décide d'annuler une réservation à moins de 30 jours de l'arrivée et que le voyageur, en plus d'être remboursé, demande l'aide d'Airbnb pour lui trouver une solution de relogement similaire, il va y avoir de nouvelles conséquences pour l'hôte. Je vais vous dire lesquelles dans un instant, mais d'abord je voudrais rappeler les autres raisons qui justifient le droit au voyageur à demander l'assistance, l'annulation et le remboursement de sa réservation. On vient de le voir, en cas d'annulation par l'hôte à moins de 30 jours avant l'arrivée. Si l'hôte ne donne pas l'accès au bien le jour de l'arrivée. Si une autre personne, le propriétaire lui-même ou un animal se trouve dans le logement alors que ça n'a pas été clairement stipulé dans l'annonce. Alors ne rigolez pas, aussi improbable que cela puisse vous paraître, ne vous est-il jamais arrivé de garantir un logement sans animaux, mais que le chat de votre voisin vienne squatter tous les jours sur vos canapés? Une autre raison valable d'annulation, c'est bien sûr un logement vraiment sale, voire insalubre, ou encore s'il est infesté de nuisibles, ou simplement s'il ne correspond pas parfaitement à l'annonce pour sa localisation et ses équipements promis. Par exemple, si vous dites à 10 minutes à pied du centre-ville et qu'en fait il en faut 25, si le nombre de pièces mentionnées sont incorrectes, ou encore s'il manque des éléments promis dans la description ou qu'ils sont défectueux, climatisation, piscine, électroménager, etc. Ces raisons qui donnent droit à une annulation ont toujours existé, mais jusqu'à présent, le locataire avait 24 heures après son arrivée pour signaler le problème au propriétaire et à Airbnb. À partir du 29 avril, il aura 72 heures après avoir pris connaissance du problème pour le signaler, ce qui veut dire que cela peut arriver à tout moment pendant son séjour. Comme avant, le principe et la logique veut que le locataire signale son problème d'abord au propriétaire et que celui-ci doit tout mettre en œuvre pour le solutionner dans les meilleurs délais. Si ce n'est pas le cas, le voyageur peut alors faire sa demande d'annulation auprès du centre de résolution pour être remboursé et relogé s'il le souhaite. Dans ce cas, le propriétaire et le locataire doivent fournir un maximum d'informations et de preuves de leur mécontentement et ou de leur bonne foi. Avec ces éléments, Airbnb décide alors de la suite. S'il s'avère que le voyageur est parfaitement en droit d'annuler son voyage, il sera comme avant remboursé soit en totalité, soit en prorata de son arrivée, et il pourra être relogé dans un bien avec des prestations similaires. Mais ce qui va changer à présent, c'est que l'hôte pourra être amené à payer les frais encourus par ce changement de logement dernière minute, différence de tarifs, frais de gestion de la plateforme, etc. Alors évidemment, Airbnb nous assure que cela sera au cas par cas et que si le problème ne peut être résolu par le propriétaire malgré sa bonne foi, le locataire sera remboursé et relogé, mais sans frais supplémentaires pour l'hôte. Alors je suis assez curieuse de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle politique. Faites-le moi savoir en commentaire, mais s'il vous plaît toujours dans la bienveillance et pour enrichir notre communauté. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous proposez une bonne prestation de location. Par contre, je vous invite, et je vais d'ailleurs le faire moi-même, à bien revérifier vos annonces en détail pour être sûr qu'elles reflètent bien la réalité. Pour les nouveaux sur Airbnb, restez bien connectés car dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous donne mes 5 top conseils pour mettre une annonce efficace sur les plateformes. Cette nouvelle politique me donne aussi envie de vous rappeler que la location saisonnière est une activité commerciale à part entière. J'en parle souvent dans mes vidéos. Trop de personnes se lancent dans l'aventure sans forcément avoir les connaissances ou compétences pour offrir les services attendus par les voyageurs. Je vous invite donc à une totale transparence et lucidité, mais aussi à ne pas hésiter à faire appel à des professionnels que vous devrez bien choisir pour le coup si vous n'êtes pas en mesure de gérer votre bien locatif et les éventuels petits problèmes à venir. Allez, en attendant plus de précisions sur tout ça, ne vous inquiétez pas trop et je vous dis à très vite.